Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour remettre en fonction un poste MIG qu'on m'a donné. Donc ce poste MIG c'est un Seval 200 et maintenant on va vérifier un petit peu s'il fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas, on va essayer de le réparer. Alors voilà comment j'ai récupéré le poste. Donc un Seval 200 hein, qui fait gaz et no gaz. Donc ça veut dire qu'on peut souder avec du fil fourré ou sans fil fourré. Bon, la gâchette, enfin la torche. La pince. Maintenant on va aller voir le compartiment un petit peu à l'intérieur. Alors, je l'ai eu, il était comme ça. Hein. J'ai rien touché de plus. J'ai juste enlevé ici pour voir un petit peu d'autres trucs. Donc là on est sur une bobine de fil en 0,6 mm. On voit déjà qu'il est un petit peu rouillé. Alors je pense que la bobine doit être naze. À vérifier. Alors, première des choses à vérifier sur le poste, ben forcément c'est l'entraînement du câble pour s'il fonctionne. Bon, bien sûr à l'allumant. Hein. Donc là, j'ai enlevé ici, justement parce que le fil est engagé, pour pouvoir faire tourner le galet. Donc on va regarder ce que ça donne en y mettant le jus. Déjà, le poste démarre. Là, on va juste avoir la possibilité de faire retourner le galet. Ah. Il se passe rien, mais on entend un contact à l'intérieur. Je vais essayer de vous faire entendre ça. Donc quand on le met à 0, là, ça tourne un petit peu. Par contre, il était presque à 0, mais il devait être peut-être un petit peu bloqué par la rouille, parce qu'on voit un petit peu que il y a de la merde tout autour. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à fond, hop, ici. Et en appuyant sur la gâchette, forcément ça s'est débloqué. Comme on peut le voir ici là, même le galet qui entraîne ici est plein de rouille. Allez. Voilà, comme on peut le voir, il y a de la rouille un petit peu partout dessus. Alors je pense que lui, il devait être un petit peu grippé. C'est pour ça qu'il ne se déclenche pas. Bon, déjà, bonne chose, il se déclenche. Je vais remettre en condition cette partie. Donc là, c'est juste le caoutchouc de protection hein, qui est bousillé. C'est pas bien grave. La tête, ça se change, ça se démonte, je sais. Il faudrait que j'en commande une autre, peut-être. À voir. Et là, il manque le tube contact et le diffuseur. Voilà, pour ceux que ça intéresse, à savoir que les consommables de la torche, ça se change ici, hein, ce petit morceau là. Alors à savoir que c'est un pas de vis inversé, c'est-à-dire que pour dévisser, il faut visser. Voilà, donc ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de le nettoyer, tout ça à la brosse métallique. Alors, allez, on va voir ce qui sort. Donc là, apparemment, ça n'entraîne pas assez. Donc, on va le serrer un peu plus. Patine un petit peu quand même, hein. On va serrer un peu pour voir. Donc là je suis sur la vitesse rapide. Hein. Il faut que, comme vous avez pu voir, le fil puisse sortir et se dérouler sans accroche. Donc là il est bien fixé, la bobine bouge bien. Donc maintenant
On va passer au montage du tube contact. Pas besoin de le serrer comme un fou. On est sur un tube en 0,6. Voilà, maintenant on va passer à la protection gazeuse. Bon, alors comme on peut le voir, là j'ai réparé vite fait à l'arrache et du scotch avec un pauvre morceau de de serre-câble et un pauvre tuyau relié sur la bouteille d'argon. Voilà, donc ça c'est provisoire, hein, c'est juste pour faire le test pour voir si ça fonctionne. Déjà c'est étanche, c'est déjà pas mal. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de souder un morceau de tôle vite fait. Alors par contre je me suis aperçu d'un truc, je vais vous montrer. Donc là, quand j'allume le poste, le ventilo se déclenche bien, pas de souci. Quand je suis en vitesse, enfin quand je suis en puissance minimum et sur 1, il se passe rien. J'ai pas de déclenchement. Par contre, quand je passe sur vitesse 1 et max, là j'ai du fil qui sort. En vitesse, enfin en puissance 2 et max, c'est pareil, ça sort. Et quand je suis sur mini, j'ai bien le relais qui claque, mais il n'y a rien qui se passe. Donc j'ai regardé, il manque un fusible. Je vais vous montrer. Alors, hop, ici là, dans ce compartiment, un fusible, il y a un fusible qui y va, mais il n'y est plus. Est-ce que vous le voyez? Ouais, là, il va là, ici, il n'y est plus. Alors vu que je sais pas combien c'est d'ampères, qui va d'origine dessus, je vais pas y mettre n'importe quoi pour faire un test. Parce que j'ai pas envie de cramer l'histoire. Donc là, je vais utiliser le poste en puissance 2, à la place de puissance 1. Donc là on va tester le poste avec du point par point et après avec un cordon pour voir ce que ça donne. Donc par contre là je suis en puissance 1 et sur maximum, comme je vous ai dit, la puissance minimum ne fonctionne pas. Je ne sais pas combien exactement je suis d'ampères. Donc là on va passer au cordon pour voir. Ah, la masse n'est pas très bonne.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce poste? Donc, je rappelle que la puissance minimum ne fonctionne pas. Je suis en puissance 1 et maximum. Je vous donnerai l'ampérage à quoi ça correspond. Et je suis en fil 0,6. Donc, c'est pas très adapté pour faire de la carrosserie, pour faire de la petite tôle. Mais ça fonctionne quand même. Alors, donc là, en point par point. Bon, je pense qu'en puissance 1 réduite, ça ferait moins de surépaisseur, si vous voulez, au niveau des points. De toute façon, c'est fait à l'arrache, hein, c'est juste pour essayer le poste, pour voir s'il fonctionne, et en ayant dépanné pour voir si on s'en sortait. Maintenant, avec le cordon, ben, comme on peut le voir, je suis surpris, parce que d'habitude, avec mon poste, mon ancien poste, ou le poste Parkside, en 0,6, et là, la puissance qui doit correspondre à 60, 70, 80, je pense, je suis pas très sûr, je vous dirai exactement. Et ben, ça ne perce pas. Et là, je suis un petit peu agréablement surpris. Et voilà ce que ça donne sur l'autre côté, ici, là. Et on voit bien que le point par point, par contre, ça n'a pas percé non plus. Même là, vous voyez les cordons, ils sont propres. Hein. Bon, bien sûr, à force de faire des essais, hein, ça fait de la merde. Bon, n'empêche qu'il faut que je trouve un fusible pour mettre la puissance minimum en fonction. Et ce poste, ben pour moi, il est fonctionnel. La preuve, j'ai réussi à souder de la ferraille de tôlerie de carrosserie avec. Donc chose plutôt convaincante. Bon, ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.